Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine. Et ici, on parle de manifestation, de loi de l'ascension, concept de soi, d'identité et évidemment de Neville Goddard. Et si tu viens de découvrir le podcast, bienvenue. Si tu es déjà là depuis longtemps, je suis ravie de te retrouver. Ici, on essaye surtout de rendre la manifestation beaucoup plus simple, concrète et aussi facilement applicable dans ta vie de tous les jours. Parce qu'il n'y a absolument aucun besoin de rendre ça plus compliqué que ça ne l'est. La manifestation est censée être simple et facile parce que tu l'as fait de toute façon toute ta vie, pendant que tu n'en étais pas consciente. Alors installe-toi, garde l'esprit ouvert et surtout prends simplement ce qui te parle, laisse le reste de côté. On va voir ensemble comment changer ta façon de penser à partir de tes désirs, comment réviser ton passé, tout événement passé, comment simplifier aussi ce qu'on peut penser être un processus de manifestation. Et parce que c'est un sujet que beaucoup d'entre vous me demandent, comment appliquer tout cela pour manifester ton ou ta SP. Mais c'est la même chose, tout ce que tu désires de toute façon. Sache-le. Avant qu'on commence ensemble, si tu apprécies ce que tu entends ici avec le podcast, pense à t'abonner, à mettre un j'aime pour ne pas manquer les prochains épisodes et pour aider le podcast à toucher plus de personnes. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi pour quelque chose de personnalisé, tu trouveras mes accompagnements, mes ressources gratuites et toutes les façons de travailler avec moi ci-dessous dans la description. Bon, on arrête de tourner autour du pot et entrons directement dans le vif du sujet. L'un des plus grands déclics avec la loi de l'ascension, c'est de comprendre la différence entre penser très fort à quelque chose et penser depuis cette réalité. Parce que tu peux penser à ce que tu veux pendant des années, l'imaginer, fantasmer dessus, et pourtant rester dans un état d'esprit où tu veux ce que tu as envie d'avoir, mais rien ne se passe. Ça, c'est simplement penser à ce que tu désires. Maintenant, penser depuis cette réalité, c'est entièrement différent. Ça signifie penser ou imaginer, expérimenter dans sa tête, dans son mental, des choses depuis la perspective où tu les as déjà, où c'est déjà à toi. Même lorsque ta réalité actuelle, physique, ne le reflète pas encore. Donc, au lieu de te demander à quoi est-ce que ça ressemblerait si ça m'arrivait, si ça c'était moi, à la place, tu commences à penser à quoi est-ce que je penserais si ça faisait déjà partie de ma vie, si c'était déjà à moi. Et cette différence-là, elle est extrêmement importante dans la loi de l'ascension. Parce que bien que ça ne t'empêche pas d'avoir ce que tu veux, manifester n'est pas à propos du fait d'être obsédé par ce que tu désires. Mais celle qui compte, c'est de t'amener dans l'état d'esprit, d'incarner en fait mentalement cette personne qui a déjà ce qu'elle veut, pour qui c'est déjà fait. Ce que tu peux te demander, c'est est-ce que je suis en train de penser à ce que je désire ou est-ce que je pense depuis la réalité où c'est déjà à moi? Parce que ce sont deux façons de penser, deux états d'esprit totalement différents. Maintenant, si penser depuis la réalité que tu souhaites, ça consiste à choisir des pensées en alignement avec ça. La révision peut être un des outils les plus puissants pour ça aussi. J'ai fait un épisode bien plus en profondeur où j'explique vraiment tout en détail comment utiliser la révision. Et ça peut être vraiment un outil très puissant lorsque ton état d'esprit actuel est encore influencé par des expériences que tu as eues dans le passé, que ce soit un passé d'il y a 5 minutes ou d'il y a 20 ans. Et c'est aussi pour ça que très souvent la révision est mal comprise. Je m'explique. La révision ne consiste absolument pas à essayer de te sentir mieux par rapport à un événement passé, bien que ça va avoir une influence dessus. Dans l'enseignement de Neville Goddard, ça va bien plus loin que ça. Tu peux retourner mentalement en utilisant ton imagination ou tes pensées avec des mots dans un événement passé et l'expérimenter ou le percevoir plutôt d'une manière différente. Il ne s'agit pas de prétendre que ce que tu as expérimenté dans le passé ne t'a jamais affecté. Et si tu ne souhaites pas modifier ton passé, en aucune façon, alors la révision n'est simplement pas pour toi. Mais il s'agit ici de ne plus choisir l'ancienne version que tu as expérimentée et d'en créer une nouvelle version de cet événement que tu vas ressasser, te remémorer à partir de maintenant. Je t'invite à y penser ainsi. Peut-être que quelqu'un t'a dit un jour quelque chose qui est resté avec toi pendant des années. Peut-être qu'une relation s'est terminée d'une manière que tu aurais aimé différente. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle ou tu as même pris une décision que tu regrettais. Ou bien même tu as grandi en croyant quelque chose à propos de toi et tu t'identifies encore à ça aujourd'hui. Les événements passés sont peut-être des souvenirs, ils sont terminés, mais la signification que tu donnes à ces souvenirs passés très souvent continue à se manifester et à avoir un impact dans ton présent. Et c'est là que la révision intervient et peut vraiment être un outil indispensable. Tu prends l'événement qui s'est produit, peu importe lequel, et dans ton esprit, tu vas modifier cet événement, soit avec des images, soit en mettant des mots sur comment tu aurais voulu que ça se passe à la place de ce qui s'est passé. En somme, tu changes cet événement pour obtenir le résultat que tu aurais aimé avoir à la place. Par exemple, tu entends les mots que tu aurais aimé entendre. Tu imagines une conversation se dérouler totalement différemment. Tu changes le résultat d'un événement qui s'est produit. Tu t'imagines recevoir à la place la nouvelle que tu voulais recevoir. Ou tu peux simplement affirmer un résultat
différent en une phrase par rapport à cet événement passé, tout simplement. La chose vraiment à retenir, c'est que tu ne révises pas depuis la perspective où tu te dis « j'aurais aimé que ça se passe comme ça ». Tu révises depuis la perspective où tu choisis cette nouvelle version de ce qui s'est passé comme étant ta finalité. C'est la nouvelle version, il n'y en a plus d'autres à partir de maintenant, point barre. Tout ça, évidemment, c'est mental. Et c'est aussi pour ça que la révision est reliée directement à penser depuis ta réalité désirée. Parce que tu n'es pas assise dans ton moment présent, à ressasser constamment ce qui s'est mal passé il y a 5 minutes ou même 20 ans. À la place, tu entres dans l'événement, l'expérience que tu aurais aimé avoir. Comme si ça s'était passé. Tu remplaces cet événement par un autre dans ta tête. Tu peux faire ça avec quelque chose qui s'est produit il y a 5 minutes, ou même moins, ou même il y a 20 ans, 30 ans, ou même 50 ans. Dans ton esprit, pour ton cerveau, le temps écoulé n'a absolument aucune importance. Je vais prendre un exemple concret. Tu as grandi dans une famille ou entouré de personnes qui t'ont dit que l'argent c'était difficile à avoir, et que donc tu ne pourrais pas en avoir beaucoup, ou on n'en a pas beaucoup, et qu'il fallait constamment s'inquiéter par rapport à l'argent, et mettre de côté, etc., et qu'on pouvait pas dépenser ci, on pouvait pas avoir ça, etc. Eh bien, tu pourrais réviser ce souvenir précis, cette notion-là précise, en t'imaginant à la place avoir grandi dans un environnement où la richesse, l'abondance, c'était normal. Il y en avait partout, tout le temps. Où tu te sentais en sécurité, soutenu, et où tu avais toujours tout ce dont tu avais besoin. Ma famille a toujours été riche et abondante. Où j'ai toujours grandi dans la richesse et l'abondance. Mon enfance a été riche et abondante. Peu importe comment tu veux le formuler. Encore une fois, l'objectif ici n'est pas de nier ce que tu as vécu. Et si tu ne souhaites pas réviser tes événements passés et que tu souhaites garder ton histoire telle qu'elle est, n'utilise pas la révision. Parce que oui, ça va changer ce qui s'est passé avant. Comme je l'ai expliqué dans mon histoire de réussite où j'ai révisé quelque chose pour moi, l'idée c'est vraiment que tu ne laisses plus cette ancienne histoire être la fondation de ton expérience actuelle. Être la fondation depuis laquelle tu perçois l'argent aujourd'hui. Puisqu'on avait donné l'exemple de l'argent. Et la révision n'a pas besoin d'être compliquée, c'est extrêmement simple. Tu peux même l'utiliser comme ça sur le moment quand il se passe quelque chose. Quelqu'un vient de te dire quelque chose que tu n'aimes pas. Révise la conversation. Révise ce que la personne vient de te dire pendant quelques minutes. Et passe à autre chose. Tu viens de recevoir une nouvelle décevante ou une mauvaise nouvelle, quelque chose qui t'a impacté. Révise ce qu'on vient de te dire. Tu repenses à une expérience d'il y a 20 ou 30 ans qui a eu un impact négatif par rapport à toi ou comment tu as vécu les choses ou peu importe. Tu peux retourner mentalement dans cette scène ou simplement choisir une phrase qui résume le résultat que tu aurais voulu avoir avec ou imaginer cette scène différemment et modifier la scène de façon à ce que ce soit à la place quelque chose en ta faveur. Tu peux réviser des petits moments ou tu peux réviser même des grandes périodes de ton passé, donc bien sûr, les deux sont tout à fait possibles. N'oublie pas une chose, ta manifestation, tes règles, toujours. L'idée c'est vraiment en fait que ton mental n'est pas impacté par la chronologie physique. Parce que c'est vrai, ce n'est pas le cas. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui avons donné un sens au temps qui passe. Parce que ça nous aidait en fait à comprendre les choses. Mais dans la loi d'Ascension, ce qui compte vraiment, c'est juste l'état d'esprit que tu occupes de manière répétée. Peu importe le temps que tu utilises, que ce soit passé, présent ou proche futur. Aucune importance. Et au final, c'est toujours l'état d'esprit que tu adoptes sur le moment là maintenant. Donc, à la place de continuer à revivre, à ressasser sans cesse des événements passés qui t'ont impacté et dont tu ne veux plus expérimenter, ou que tu n'aurais pas voulu expérimenter, qui peut-être même apportent quelques résistances par rapport à un sujet. Au lieu de les laisser te définir, et définir ce que tu attends et ce qui est possible pour toi ensuite, tu modifies cette expérience, et tu te donnes l'autorisation de pouvoir expérimenter quelque chose de différent en la modifiant. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant avec la révision. Tu n'es en aucun cas obligé de te répéter quelque chose qui s'est produit il y a même 1 ou 2 minutes, juste parce que justement tu l'as expérimenté. Tu peux tout modifier, tout changer. Donc, par exemple, même si un événement, une circonstance inattendue s'est produite alors que tu manifestes X, Y ou Z, et que c'est à l'opposé de ce que tu veux, tu peux aussi réviser ce qui vient de se passer. Absolument. Tu peux choisir une autre finalité dans ton esprit, mentalement par tes pensées, que ce soit en images ou par mots, et commencer à regarder ce qui se passe maintenant à travers cette nouvelle histoire. Et y revenir dès que tu reviens, justement, dès que tu repenses à cet événement passé. Tu dois faire ce choix. Et tu t'en tiens de manière cohérente à ce choix, comme pour toute manifestation en soi. Tout va commencer ensuite à évoluer autour de toi, comme toute manifestation, à bouger et à te donner raison par rapport à ce que tu es en train de te dire et l'événement que tu as modifié. Tout va se réorganiser dans ta réalité pour te donner raison quoi qu'il arrive. Et encore une fois, peu importe, que tu préfères les affirmations, la visualisation, le fait d'écrire dans un journal, donc le scripting, ou toute autre méthode, toute autre pratique, même un tableau de vision, il y a toujours le même principe derrière. Répétition et cohérence. Parce que tu retournes encore et encore et encore à l'état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux. Si tu veux vraiment une méthode étape par étape pour pouvoir manifester, parce que tu as besoin de cette structure-là, voilà comment est-ce que je vais résumer les choses pour toi. On fait ça aujourd'hui. Premièrement, décide de ce que tu veux vraiment. Quelle est ta finalité ou l'étape, parce que c'est tout à fait possible, que tu souhaites manifester là tout de suite. À quoi ressemblerait ta vie, mais surtout, comment penserais-tu si tu avais déjà ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'une liste d'affirmations longues
affirmation de 3 pages ou de même 10 affirmations, honnêtement, le moins tu en as, le mieux c'est. Pareil pour ton imagination. Plus la scène est courte, mieux c'est. Quelques secondes que tu vas tourner en boucle encore et encore et encore suffisent. Entre 1 à 3 affirmations, j'avais dit 4 avant, mais honnêtement 1 à 3 affirmations. 2 si tu veux aussi en même temps travailler sur ton self-concept 2 en 1, c'est encore mieux. Voire grand maximum 4. Le fait d'être clair sur le résultat que tu veux, ça suffit amplement. La deuxième chose à faire, c'est de te donner les moyens de pouvoir expérimenter mentalement cette réalité au quotidien. Et c'est vraiment là que ta pratique préférée, elle entre en jeu. Si tu aimes les affirmations, qui au passage sont juste des pensées que tu as dans ta tête, affirme, utilise tes pensées. Si tu préfères visualiser ou imaginer, fais-le, visualise, si c'est plus facile pour toi. Si tu préfères écrire dans un journal parce que ça te permet vraiment de te focaliser et d'être concentré, fais-le. Dans l'idéal, de toute façon, reste sur une seule pratique, sans en changer tous les 4 matins, et concentre-toi sur celle-ci. Je trouve que les affirmations peuvent être complémentaires de toute pratique, mais ça, c'est mon humble avis, parce que pour moi, les affirmations, c'est ce que je préfère. On peut les faire n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Rappelle-toi ce qui se passe vraiment lorsque tu manifestes. Tu ne cherches pas à convaincre qui que ce soit, certainement pas ni Dieu ni l'univers, qui sont de toute façon absolument neutres. Ils n'ont absolument aucun pouvoir décisionnaire ou de validation par rapport à ce que tu désires. C'est toi qui te valides toute seule, ou tout seul. Pour la simple et bonne raison que tu es le Dieu, l'univers de ta réalité. C'est en toi. C'est toi qui crée ta réalité, personne d'autre. Tu utilises cette pratique pour pouvoir faire en sorte de reprogrammer ta façon de penser et que ça devienne naturel pour toi d'avoir ce que tu veux, pour t'amener dans un état d'esprit où tu as ce que tu veux. Ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, entre penser à ce que tu veux et penser depuis ce que tu veux. Au lieu de te dire j'ai envie d'avoir ça, tu te dis plutôt je l'ai déjà, c'est déjà à moi, c'est fait. Tu pratiques en fait la version de toi pour qui c'est normal d'avoir ce que tu désires. On en vient donc à la troisième étape, qui est de rendre par cette pratique ce que tu désires familier, naturel pour toi. Et ça, il n'y a qu'un seul moyen, la répétition et la cohérence. Infaillible. Tu n'as pas besoin de passer des heures à faire ta pratique. 5 à 10 minutes, répétez plusieurs fois dans la journée. Par exemple, entre 3 à 5 fois dans la journée, au minimum 3 fois dans ta journée. C'est amplement suffisant. Donc, ça fait entre, on va dire, 15 minutes à 30 minutes par jour, voire un peu plus si tu fais ça 4 ou 5 fois. Ce qui compte vraiment, c'est la répétition de cette nouvelle façon de penser, la régularité, le fait de faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu apprends à ton mental, en fait, une nouvelle façon de penser, en y revenant encore et encore et encore. Et tu peux faire ça à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, si tu choisis des affirmations, quand tu te prépares le matin, tu fais ton café, tu vas au travail. Tu peux aussi choisir la visualisation, par exemple, si tu visualises avant de t'endormir, ou le matin au réveil. Remarquer des pensées au cours de ta journée et les rediriger en accord avec ce que tu veux, en revenant simplement à tes affirmations ou ta visualisation, dès que tu penses à ce que tu veux. Honnêtement, c'est ce que je préfère, parce que ça enlève énormément de pression aussi. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Les émotions sont le produit de tes pensées répétées. C'est un premier mouvement. Les émotions en elles-mêmes ne manifestent pas. Tu n'as pas besoin de te convaincre ou de faire 10 000 répétitions en une seule après-midi. Tout ce que tu fais, c'est de rendre simplement cette nouvelle ascension, cette nouvelle façon de penser familière et naturelle pour toi. Et enfin, quatrième étape, la cohérence. Parce que je le répète, ça fait 3 fois que je le répète, mais c'est extrêmement important la cohérence en fait. Et c'est ce que beaucoup de vous oublient quand vous me dites que vous persistez. Que ça va faire 6 mois, 1 an que vous persistez. Mais est-ce que vous êtes vraiment cohérent, cohérente? Quand je lis le message en commentaire, il y a de l'incohérence déjà dans le message. Donc non. Ou peut-être qu'il y a des croyances par rapport à la manifestation qu'il faudrait réviser et commencer par créer ses propres règles en manifestation d'abord, dans un premier temps ou en même temps. C'est pas faute de vous le répéter dans presque chaque épisode. Une question que tu peux te demander, c'est si je savais que cette situation était déjà réglée, si j'avais déjà ce que je voulais, comment est-ce que je penserais aujourd'hui? Quelle serait ma façon de penser par rapport à ça? Et non pas, comment est-ce que je peux faire semblant ou ignorer ma réalité actuelle? Tu peux tout à fait expérimenter ta 3D actuelle, des circonstances opposées. Tu n'as absolument aucun besoin de nier ta réalité actuelle. Mais tu peux à la place choisir mentalement de la percevoir, de la voir autrement. Le changement se trouve dans la signification que tu choisis de lui donner. Toujours. Si ton ancienne façon de penser, c'est ça n'arrive pas, ça ne fonctionne pas pour moi, ça prend trop de temps, ce n'est toujours pas là. Peut-être qu'en fait, je n'arrive pas à le manifester, peut-être qu'en fait, je n'arriverai pas à avoir ça. Tu peux remarquer cette façon de penser-là et à la place, changer tout ça en fait. Et je t'encourage vraiment à changer et à te dire tout simplement l'inverse. Parce que ça ferait évoluer les choses pour toi. Quand vous vous plaignez en commentaire, inversez tout ce que vous venez de me dire et vous aurez la réponse. À la place, tu choisis de te dire, ça fonctionne toujours pour moi, c'est déjà en train d'arriver à tout moment dès maintenant, ça n'a pas d'autre option. Tout se met en place d'un moment à l'autre, c'est à moi. Donc c'est déjà le cas, peu importe. Et c'est ça être cohérent, cohérente. Pas la première version. Et pour renforcer encore plus la cohérence, 5e étape, arrêtez de constamment vérifier où en est ta manifestation. Constamment vérifier ta réalité. Et je pense qu'en réalité, c'est ça la chose la plus difficile pour vous mentalement. Parce que tu décides de ce que tu veux.
Commence à faire ta pratique tous les jours. Tu répètes. Tu commences à penser donc depuis cette réalité. Et 3 à 5 jours plus tard, tu regardes ta réalité 3D et tu te demandes s'il y a du mouvement, s'il y a quelque chose qui se passe. Où est-ce que c'est? Pourquoi ce n'est pas encore là? Mais si tu continues constamment à notifier, penser en fait dans ta tête que ce n'est pas là, parce que toute pensée est une affirmation au passage. Pensée passagère ou ponctuelle, aucune importance. Une pensée répétée par contre, tu n'as absolument pas besoin de surveiller ta réalité 3D de manière obsessionnelle. Je comprends que tu sois impatiente d'avoir ce que tu veux. Dans ces cas-là, fais encore plus ta pratique. Fais le choix mental, quand ça arrive, de revenir à ta pratique. Laisse tes anciennes croyances être ce qu'elles sont. Elles vont changer, elles vont évoluer si tu maintiens ta nouvelle façon de penser, de manière cohérente. Je t'arrête 2 secondes. Ça ne signifie en aucun cas être positif toute la journée. Ne jamais rien ressentir, ne pas être frustré, énervé, triste. Absolument pas. Tu peux tout à fait passer une mauvaise journée, être frustré. Tu peux avoir une pensée négative ou de doute qui passe comme ça. Ne gâche et ne bloque absolument en aucun cas ta manifestation. Ce qui compte réellement, c'est de remarquer l'histoire et la pensée, les pensées que tu te répètes justement le plus souvent de manière dominante. Et enfin, le but, c'est vraiment en fait d'arriver au point où ça semble normal pour toi. Si mentalement ça devient une évidence, crois-moi que bientôt, très très vite, tu vas avoir du mouvement qui va au moins arriver dans ta 3D, si ce n'est pas directement ce que tu veux. Et il y a une grosse différence entre espérer que quelque chose puisse arriver et considérer comme naturel que quelque chose va arriver pour toi. C'est 2 états d'esprit différents. Pense aux choses que tu savais déjà que tu aurais dans ta vie, sans pour autant en fait y penser constamment ou batailler dans ta tête constamment en fait à propos de ça. Et comment ça s'est passé pour toi dans ces cas-là? Tu n'es pas en train de te réveiller chaque matin en te demandant comment est-ce que je fais si ça n'arrive pas? Non, tu savais que de toute façon tu l'aurais, point barre. Et c'est vraiment ça que je cherche à créer, la répétition et la cohérence. On recherche à créer la même certitude intérieure. Tu n'as pas besoin de faire une technique parfaite. Fais juste le choix d'être cohérente mentalement. Simplement dis-toi, j'ai choisi ça. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci parce que c'est ce que je veux. J'ai ce que je veux à tout moment dès maintenant. C'est fait. Je choisis la réalité depuis laquelle je pense maintenant. Je suis la créatrice de ma réalité. Je suis le créateur de ma réalité. Et je n'ai en aucun cas besoin de continuer à me demander si c'est possible. Parce que tout est possible pour moi. Arrête de te limiter. Et si tu as des moments de doute en chemin, ce n'est pas grave du tout. Tu remarques ton ancienne façon de penser, tu remarques ses doutes et tu rediriges simplement ton attention là où tu la veux. Pas besoin de te prendre la tête. Le principe reste absolument le même. Peu importe ta technique de toute façon. Depuis quelle réalité, depuis quelle version de ma réalité, de mon identité, est-ce que je choisis de penser encore et encore? Laquelle je reviens le plus souvent? La technique, encore une fois, peu importe laquelle tu choisis, n'est qu'un outil pour t'amener à penser à partir d'un certain état d'esprit. Et si par exemple, tu manifestes une personne spécifique, un ou une espèce, tout ce que je viens de dire devient encore plus pertinent. Peu importe ce que tu manifestes, de toute façon, c'est valable aussi. Le plus grand changement n'est pas de faire en sorte que quelqu'un t'envoie un message. Honnêtement, ça c'est facile. Mais pourquoi c'est facile pour moi? Parce que je pense que c'est facile pour moi. C'est une assumption que j'ai. Le changement ne vient pas réellement du fait que quelqu'un te choisisse. Et surtout pas de trouver l'affirmation parfaite. L'affirmation parfaite, c'est celle qui semble la plus naturelle pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à ton ou ta meilleure amie si tu avais déjà ce que tu veux? Le plus important, c'est de changer la version à laquelle tu t'identifies par rapport à votre relation, la version de cette personne que tu as dans ta tête. Tu n'as en aucun cas besoin de te demander comment est-ce que je vais faire pour que cette personne m'aime. Il ne s'agit pas de manipuler qui que ce soit, ou de forcer qui que ce soit d'ailleurs à t'aimer. Il existe déjà une version de ta réalité où cette personne t'aime. Et tout ce que tu vas faire en changeant ta perception, c'est de changer de réalité où c'est naturellement cette personne qui va t'aimer. Tout ce que tu fais, c'est sélectionner la réalité que tu désires quand tu changes ton état d'esprit. Si je savais déjà que cette personne m'aime, me choisit, me désire, que notre relation est exactement parfaite comme j'en ai envie, à quoi est-ce que je penserais? Et c'est vraiment cet état d'esprit-là que tu pratiques. Et c'est là où tout le monde est ton miroir peut vraiment être utile et j'en ai parlé dans l'épisode précédent. En loi d'assomption, la manière dont tu supposes que les autres vont se comporter avec toi change leur manière de se comporter avec toi. C'est un fait. Parce que si tu t'es répété avant constamment, toutes les personnes que j'aime finissent par me quitter et par partir. Je suis toujours agaçante. Personne ne me supporte. Toutes ces personnes-là, elles n'ont pas eu le choix que de s'adapter et de finir par te donner raison en fait. Ou bien que tu te répétais on ne me choisit jamais. Tout ce que tu fais, c'est de renforcer une histoire par rapport à toi-même et aussi à tes relations. Alors pourquoi est-ce que tu continuerais à te répéter et à renforcer la version que tu ne souhaites pas expérimenter? Si tu veux que ta personne spécifique t'aime, soit constamment à prendre soin de toi, te donne de l'attention, te choisisse, soit affectueux, engagé, communicatif, commence à supposer que cette personne est de toute façon comme ça avec toi. C'est le cas. Tu n'essaies absolument pas de contrôler ou manipuler quelqu'un. Tu sélectionnes simplement une autre version de cette personne qui existe déjà dans une autre réalité. Tu changes ton assumption mentale concernant votre relation, concernant cette personne directement, et concernant l'expérience que tu as en règle générale par rapport à l'amour ou l'amitié ou peu importe le type de relation que tu désires avec cette personne. Le but, c'est vraiment de rendre en fait cette nouvelle version familière le plus possible en utilisant la répétition et la cohérence. Qu'en est-il des circonstances que tu expérimentes à l'heure actuelle? Par exemple, si elles sont opposées. Peut-être que cette personne est avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes
place à l'autre bout de la planète l'un de l'autre. Peut-être que cette personne t'a bloqué. Peut-être que vous ne vous êtes pas parlé depuis des mois, voire des années. Les circonstances ne décident pas de ce qui est possible ou non pour toi. C'est pour ça qu'on dit, en loi d'Assomption, que les circonstances n'ont absolument aucune importance. Tu n'es pas obligé de transformer ta situation actuelle en résistance ou en blocage, ou en raison pour laquelle ça n'arrivera pas. Et c'est aussi là où la révision peut parfois être utile. Au lieu que tu rejoues constamment la rupture, le rejet s'il y en a eu, la dispute, ou tout ce qui a pu se passer entre vous, tu peux tout à fait réviser ce qui s'est passé dans ton esprit, dans tes souvenirs, mentalement, et donner une autre version de ce qui s'est passé. Tu n'as en aucun cas besoin de rouvrir constamment un chapitre que tu as terminé. Si jamais il y a une personne tierce, ça peut être aussi un obstacle comme de la distance ou quelque chose qui est entre vous, de la famille ou peu importe, ou des amis qui sont contre votre relation, peu importe ce que c'est. Honnêtement, j'éviterais de me focaliser dessus mentalement. Comme je l'ai dit, du moment que tu te focalises sur ce que tu veux, l'étape ou ta finalité, tout ce qui se met entre toi et ta manifestation doit disparaître et bouger. Donc, si tu es constamment en train de penser, il faut que je me débarrasse de ça, il faut qu'on élimine la distance, il faut qu'il parte de sa vie, tout ce que tu fais, c'est garder constamment ton attention fixée sur ce que tu ne veux pas et recréer encore plus cette situation. Maintenir dans ta réalité. Si tu maintenais simplement ton focus sur ce que tu voulais, ce que tu ne veux pas finirait par s'effacer. Et bien sûr qu'il y a le concept de soi aussi et que ça rentre en jeu parfois. Parce que si tu te dis constamment X ou Y, même est fou, folle, amoureuse de moi, mais que tu te répètes constamment, pourquoi est-ce que il ou elle me choisirait? Je ne suis pas assez bien. Tout le monde dans ma vie finit par partir. En fait, tu reviens constamment à une histoire mentale incohérente avec ce que tu désires. Donc tu pourrais tout simplement inclure une affirmation: je suis toujours facile à aimer. Je suis toujours naturellement choisie et poursuivie par les personnes que je désire. Je suis toujours chanceuse en amour. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être parfaite 24 heures sur 24. Juste d'être cohérente le plus souvent possible. Et pour moi, avoir une bonne hygiène mentale, être cohérente, ça signifie simplement devenir plus consciente de ce que tu te dis le plus souvent, de manière dominante. Et si jamais ton ancienne façon de penser revient, ce n'est pas la peine de paniquer. Tu rediriges simplement vers tes affirmations ou ta visualisation. Tu arrêtes de donner à cette ancienne histoire plus d'importance qu'elle en a parce qu'elle en a pas plus que tu lui en donnes. Et tu reviens simplement à celle que tu as choisie, que tu voulais vivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu souhaites soutenir le podcast, le moyen plus simple est de t'abonner, mettre un j'aime et de commenter ci-dessous. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. À très vite!